Je suis chez Madame Aline Bouvray, matelassière, quai des Célestins à Paris. Ceci est une cardeuse, c'est-à-dire que c'est un tambour qui tourne et qui ouvre la laine. Alors pour s'établir matelassière, il faut de la ficelle, ce qu'on appelle la ficelle. Elle est enduite de paraffine pour bien glisser. Il faut une aiguille, voilà, une aiguille. Et puis il faut aussi une paire de ciseaux. Voilà. Donc il ne faut pas des millions. Voici une photo de Madame Bouvray quand elle tenait un stand à Clignancourt. Cette photo a à peu près, m'a-t-elle dit, une quarantaine d'années. Ah oui, j'oubliais, il y a quand même une autre aiguille qui sert à faire les capitons, c'est-à-dire à traverser le matelas. Voilà. C'est tout. Ce sont les mains de Madame Bouvray, et les mains de Madame Bouvray travaillent depuis l'âge de 13 ans. Donc, la déformation du doigt, des deux doigts là, tiennent à quoi? Pour tenir mon tissu d'une main et de l'autre, je tire l'aiguille, je coupe. Et comment se fait-il aussi que le médium, le doigt du milieu, est aussi déformé? C'est par mon dé. Ah, c'est par le dé. Oui. Et de l'autre côté, il n'est pas déformé. Il n'est pas déformé de l'autre côté. Et vous pouvez dans l'autre sens, les montrer dans l'autre sens. Voilà. Et ça vous fait souffrir? La déformation vous fait souffrir? Non, je n'en souffre pas. Voilà, vous pouvez les reposer à plat maintenant. Voilà. Tu peux fondre. Vous êtes habitué à la poussière que dégagent les matelas? Oh oui. Oh oui. Les vieux matelas, il y en a beaucoup. Ah oui. Quand Certains matelas, pas tous, mais enfin, certains matelas sont vraiment très sales. Ah oui, ça arrive. Et ça, c'est de la bonne laine? Ah oui, très bonne. À quoi vous reconnaissez que la laine est bonne? Ah ben c'est quand elle est bien nette, comme ça, bien propre, et de bonne qualité, parce que celle-ci est de bonne qualité. Et c'est le travail le plus délicat, je crois, de la matelasserie, c'est de répartir. Très bien placer la laine partout, pareil, autant que possible. Pour être bien couché, pour que le client soit bien couché. C'est le principal. Et un matelas, il faut vous l'apporter tous les combien? Tous les 5 ou 6 ans, pour que ça soit bien. Ça entretient la laine. Je tourne? Non, là, c'est... Voilà, reprenez dans l'autre sens, comme ça. Mais un matelas, c'est-à-dire la laine, dure beaucoup plus longtemps. Oh, la bonne laine comme ça dure la vie. Un matelas comme ça dure la vie, ça ne s'use pas. Quand on l'entretient, tous les 5 ou 6 ans, le faire pour bien époussiérer, tout ça, parce que la laine s'use et tombe en poussière. C'est ce qui fait la poussière dans les matelas. Et vous avez commencé, vous m'avez dit que vous avez fait votre formation le dimanche. Ah oui, le dimanche matin. C'était une maison, enfin une grosse maison, qui avait besoin d'ouvriers pour faire des apprentis, faisait venir le dimanche matin pour travailler, pour apprendre. Et après, rentrer dans la maison. Après, rentrer dans la maison, quand on savait travailler. Et vous avez commencé dans les cours? Oui, oui. J'ai commencé à travailler dans les cours. Et comme je travaillais en atelier, j'y allais le dimanche matin, vous voyez, travailler dans les cours. Et vous aviez une petite cardeuse? Une petite cardeuse balancette qu'on déplace, vous voyez, auquel on met des roues pour se déplacer. Et vous faisiez combien de matelas par jour? Oh, deux grands matelas. Deux matelas de 140. Et vous les montiez, vous pouvez nous montrer le matelas que vous montiez à cette époque-là? Oui, c'est ça. Celui-ci, là.
Et comment vous le rouliez pour le monter? Ah non, tout droit, je le mettais bien sur mon épaule. Et vous pouviez monter plusieurs étages comme ça? 6 étages, il m'est arrivé souvent de monter 6 étages. Et vous les descendiez comment? Ah, pour les descendre, quand ils Pour sont le pas faits, Oui. on peut les rouler. Et les Ouais. attacher, c'est plus facile. Et avant de vous installer, vous avez fait longtemps les cours avant de vous installer? Ah oui, ah oui, quand Vous vous même. souvenez Puis du je nom? travaillais en atelier, puis dans les cours, vous voyez, à ce Ah, vous moment-là. faisiez les deux. Je faisais les deux. Et vous vous êtes installé à votre compte au bout de combien de temps? Oh, au bout de 2, 3 ans, 3 ans. Au bout de 3 ans, oui. Je me suis installée à mon compte. Et vous avez eu 5 enfants Oui, en même temps que vous exerciez votre travail. ah oui, oui, oui. Et vous les avez élevés, Ah vous m'avez oui, je dit. les emmenais avec moi souvent quand j'avais du travail et que je pouvais les emmener avec moi, je les emmenais. Ils vous aidaient. Ah non, ils étaient petits. C'est Vous fini. me regardez, vous pouvez regarder simplement l'appareil, madame. Voilà. Vous pouvez me dire ce que font vos enfants? Mes enfants, ben, j'en ai une qui fait le même métier que moi. J'ai une fille qui travaille comme moi. J'en ai 2 autres qui sont, une qui est antiquaire, une qui est dans des vêtements pour dames, et 2 autres qui travaillent en atelier. Vous avez combien de petits-enfants? On va bouger. 6. Et quel métier exerçait votre mari? Je n'ai pas de métier. Je ne peux Et- pas dire je mens pas. Hein. Il n'avait pas de métier. Il n'avait pas de métier et vous avez quand même élevé vos 5 enfants Seul, seul et sans sécurité sociale. sans sécurité sociale, ni allocation familiale. À ce temps-là, il n'y en avait pas. Et quand il y avait des maladies, Après, je peux les soigner moi-même avec ce que je gagne. et s'il y avait une opération, Je n'ai pas eu. c'est Je de n'ai la pas chance. eu. Ils sont en bonne santé. Pendant le Front populaire en 1936, vous travailliez, vous me dites, sur des matelas de soie. Ah oui, je travaillais dans une maison. On travaillait pour un hôtel, un grand hôtel de Paris. Les matelas étaient tout en satin blanc. Il pas ça avec des gants quand même. Ah non, mais on se lavait les mains à tout instant pour ne pas salir. Hein. On travaillait en blouse blanche. Le parterre était ciré. Ah oui. C'est la seule maison où j'ai fait du si beau travail. Et pendant l'occupation, qu'est-ce que vous avez fait pendant l'occupation, quand les Allemands occupaient la ville de Paris? Bah oui, on ne et pouvait la pas France? travailler pour faire des matelas parce qu'on ne trouvait rien pour travailler. Alors donc j'avais repris le métier de mes parents qui faisaient la brocante. Moi j'ai fait la brocante. Vous savez, j'ai eu envie de vous filmer il y a 5 ans, Ah bon? comme les gens que je vois s'arrêter, là, qui vous regardent travailler. Ah oui? Je suis passé un jour, Ah bon? c'était le soir, éclairé par vos 4 néons, Oui? et je Toujours? vous ai vu travailler. Ah oui? Et ça m'a, je dis carrément, ça m'a ému, et je me suis dit, tiens, un jour, j'aimerais filmer cette dame. Oui. Ça, je suis regardée, hein, parce qu'on n'en voit plus beaucoup qui travaillent.
qui est derrière vous, Comment? le matelas qui est derrière vous, la personne n'est pas venue le chercher. Non. Et elle n'avait pas versé d'art. Non. Donc, vous pouvez le garder pendant combien de temps? 1 an. Et après, il est à vous. Après, il est à moi. Ça vous arrive souvent? Quelquefois. Ça m'arrive. Et ça coûte combien de refaire un matelas comme ça? C'est-à-dire, vous demandez combien pour faire un matelas comme ça? Vous pouvez le dire ou vous ne voulez pas le dire? Ça m'ennuie un peu. Bon, alors, on ne le dit pas. Parce que dans le coin, c'est enregistré ce que je dis. Oui. Alors, on ne le dit pas. Très bien. Est-ce que vous pensez un petit peu à la fin de votre vie? Comment? Est-ce que vous pensez un peu à la fin de votre vie? Non. Non. Je ne pense pas. C'est-à-dire que la question de la retraite, c'est pas un problème pour vous? Non, j'y pense pas. Non. Et Tant que je peux travailler, je travaille. Tant que j'ai la force de travailler, je travaille. Ah oui. Donc, vous travaillerez jusqu'au dernier moment? Jusqu'au dernier moment. Je dis toujours, mon docteur, il me dit, vous mourrez au travail, Madame Aubray. Je le crois. Parce que c'est ma vie.